S'il y a bien un truc qui m'est précieux, alors non, c'est pas mon aspirateur robot, c'est toutes les photos de famille, les photos sauvegardées à l'intérieur de mon smartphone. L'idée de les perdre est un véritable problème qui m'a été soumis par un membre de ma famille, pas forcément à l'aise avec l'informatique, avec comme idée sous-jacente de sauvegarder automatiquement les photos situées à l'intérieur de son téléphone, non dans le cloud. On est nombreux, je pense, à être allergiques à cette solution-là, d'envoyer les photos sur des serveurs qu'on ne maîtrise pas. L'idée, c'est de les sauvegarder sur un support physique. Bienvenue sur AliExpress pour voir la solution. Et la solution pourrait bien se trouver dans ce tout petit objet qui ressemble à une clé USB, et en fait, c'est une clé USB que vous allez pouvoir connecter en basculant le petit loquet que vous avez juste ici sur votre smartphone à l'aide du port USB-C que vous avez juste là, ou sur votre ordinateur à l'aide du port USB-A. Pour l'instant, je n'ai pas vu de connecteur Lightning pour les amateurs d'iPhone. Une chose est certaine, il y a 88 000 ventes de cet objet-là sur Amazon, noté 4,5. Et comme dans beaucoup de domaines, les idées les plus simples sont les meilleures. Vous prenez votre smartphone, vous prenez la clé, vous l'insérez à l'intérieur du téléphone, et ça y est, vos photos sont sauvegardées. Ça, c'est l'idée sur le papier. On va aller regarder d'un peu plus près comment ça fonctionne. Il vous faudra télécharger l'application SanDisk Memory Zone qui fera le lien entre le smartphone et la clé USB. On va se faire la configuration ensemble, donc je vais la relier directement au téléphone. Ensuite, vous suivez les étapes, vous allez dans Paramètres, accorder les droits d'accès, donc vous allez donner les droits d'accès à la clé USB par rapport à vos photos. Ensuite, vous allez donner les droits d'accès au dossier qui va contenir les photos, donc là ce sera la clé USB en elle-même. Déterminer quelle opération vous voulez voir réaliser, copier les photos ou les déplacer. Les déplacer, ça signifie qu'elles seront supprimées du smartphone, ça libère de la mémoire, mais bon, dans l'absolu, moi j'aurais tendance plutôt à les supprimer manuellement, donc on va sélectionner copier. Ensuite, vous allez indiquer dans quel endroit se trouvent les photos, donc là pour le coup, elles seront dans DCIM. Voilà, et les endroits sur lesquels les photos vont être stockées, copier ici. Et comme vous pouvez le voir, le transfert est immédiat, instantané. Dès lors que vous avez fait cette manipulation-là, tous les documents qui se trouvaient à l'intérieur des CIM, c'est-à-dire les photos qui sont dans le dossier caméra, vont être transférés sur la clé USB. On va aller vérifier que ça s'est bien passé. Je vais relier la clé USB à mon ordinateur. Hop. Et voilà, la clé est insérée, détectée par mon ordinateur. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du dossier DCIM a été téléchargé. Moi, c'est surtout ce qu'il y a dans Caméra qui m'intéresse. Avec, alors les photos de famille que j'ai supprimées, là pour le coup, elles vous servent pas à grand chose. J'ai pris quelques photos comme ça dans mon jardin et elles sont bel et bien intégrées maintenant à l'intérieur de la clé, en plus d'être toujours disponibles à l'intérieur du smartphone. Cette fonction basique est absolument géniale. Vous allez pouvoir sauvegarder vos photos dans un espace ultra réduit, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Et je prends pas cet exemple pour rien. Ça m'est arrivé en vacances d'oublier mon smartphone à l'intérieur d'un taxi. J'appelle au bout de 5 minutes la compagnie de taxi qui me passe directement le mec, qui me dit « Ah bah j'ai pris une course entre-temps et j'ai pas vu votre téléphone. » Sous-entendu, c'est le passager de l'autre course qui a dû le voler. Ouais, c'est ça, on va te croire. Enfin bref, mon téléphone à l'époque disparu, les photos à l'intérieur, mes photos de vacances disparues. Ça m'a clairement servi de leçon. Si j'avais eu cette petite clé, ça aurait absolument tout changé. En tout cas, pour peu que j'ai eu la présence d'esprit de l'utiliser, puisqu'il faut quand même l'imaginer. Effectivement, le cloud, c'est un petit peu plus pratique à ce niveau-là pour le caractère automatisé. Mais encore une fois, moi, je sais pas réellement où ça va, où c'est sauvegardé. Je lis pas les conditions générales à rallonge, donc je sais pas de quelle manière ça peut être utilisé par les boîtes qui réalisent ce genre de sauvegarde. J'y crois, on va dire, moyennement. Par contre, là, ça règle pas notre problème. L'idée, c'était d'automatiser le transfert en branchant la clé directement, sans avoir à faire le moindre paramétrage pour qu'une personne qui n'a pas la moindre connaissance en informatique, ni dans la partie application smartphone, puisse sauvegarder ses photos de la manière la plus simple. Donc là, je vais prendre une photo à l'intérieur de mon bureau, on va faire comme si il y avait des nouvelles photos sur le smartphone, voilà, c'est passionnant. Je vais relier la clé directement au téléphone, et là, l'idée, c'est que les photos soient envoyées automatiquement sans que j'ai rien à faire. Donc déjà, vous voyez que l'application s'est ouverte automatiquement en mettant la clé USB, et vous avez l'option. On est quasiment dans un système automatisé, je vais essayer de vous recadrer l'appareil photo. Voilà. Donc là, d'ores et déjà, je peux appuyer sur copier, et refaire la manipulation de tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser ça? Ce qu'on va essayer de faire en passant par outils. Vous avez un truc qui s'appelle sauvegarde et restauration, sauvegarde automatique. Donc là, vous allez choisir les types de fichiers que vous voulez sauvegarder, l'endroit où vous voulez le sauvegarder. Plus étonnant, l'heure à laquelle vous voulez sauvegarder. Moi, j'aurais préféré que ce soit totalement automatisé, mais bon, je vais mettre une heure, je vais rentrer, on va mettre midi, voilà, comme on est proche de midi. Hop. C'est parti, et on va voir comment le téléphone se comporte. Je vais éteindre l'application. Alors, il est 11h59, normalement ça devrait pas tarder. Ce que moi j'attends, c'est, si possible, une notification ici, me disant que tout a été sauvegardé de manière totalement automatisée. Encore une fois, là c'est comme si je n'avais pas ouvert l'application, je viens de rentrer la clé USB à l'intérieur, et normalement, le téléphone de lui-même devrait tout sauvegarder.
J'espère recevoir cette fameuse notification. Alors, c'est pas vraiment la notification que j'avais envie de recevoir. Bon, visiblement, il s'est rien passé. Bon, c'est pas grave, je refais un essai, donc j'ai toujours l'application fermée tant qu'à faire, et j'attends une fois, alors cette fois-ci, la notification à 12h05, j'ai reprogrammé la sauvegarde des fichiers. Allez, moment de suspense, 12h05, j'espère que je vais enfin l'avoir, cette petite notif. Eh ben non, toujours pas. C'est un peu dommage que cette fonction de sauvegarde automatique ne marche pas, mais elle est de toute façon trop contraignante pour être utilisable. Pour moi, l'idée de base, c'était juste mettre la clé dans le smartphone et que de manière automatisée, sans qu'il y ait absolument rien à faire, dès lors que la clé est insérée, les photos soient sauvegardées. Ça, malheureusement, cette fonction-là n'existe pas pour la SanDisk. Allez, c'est parti pour un petit test de transfert. Elle a une très bonne réputation sur Amazon à ce niveau-là, donc je vais faire glisser le fichier sur mon... Oula, c'était plus qu'instantané, c'est pas possible. Alors attendez, on va refaire le test, c'était trop rapide. J'ai pas bien compris. Remplacer le fichier. Oh, punaise, à 3... Mais non, il peut pas m'envoyer ça à 3 gigas par seconde, c'est pas possible. Ok, je vais copier le dossier DCIM. Je vais le mettre ici, donc à l'intérieur de mon disque dur. 120 mégaoctets par seconde. Je vais copier le dossier Memory Zone. 60... Voilà, ça c'est plus logique. Ouais, quand même, une centaine de mégaoctets par seconde en pointe. C'est beaucoup, enfin ça me paraît très très élevé. Ah, je me disais bien qu'il y avait un loup, donc j'ai redémarré mon ordinateur, histoire de vider le cache. Alors j'ai quand même un taux de transfert qui est génial. On est sur, comme vous voyez, voilà, 150 mégaoctets par seconde, mais on n'est pas sur les 3 et des brouettes gigas qu'on avait tout à l'heure. Ça reste un très très bon taux. J'ai 60 mégaoctets par seconde en écriture. On est sur des bonnes perfs. J'ai effectué le test, certes, dans de bonnes conditions, mais de là à obtenir du 3 gigabits par seconde, c'était un peu abusé. Donc j'ai un SSD NVMe qui lui envoie du 6000 mégabits par seconde. La clé est branchée sur un port USB 4, donc toutes les conditions sont réunies pour avoir le meilleur taux de transfert possible. Mais là, elle était clairement à l'intérieur du cache. D'ailleurs, je pensais pas que dans les transferts de fichiers, je suis pas habitué à avoir 32 Go non plus de RAM, mais je pensais pas que dans les transferts de fichiers, on puisse avoir un cache sur des fichiers de cette taille-là, mais là, pour le coup, c'était bien le cas. On a donc du 140, 150 mégaoctets en lecture, environ 60 mégaoctets en écriture, soutenu globalement plutôt bien, en lecture en tout cas c'est le cas, en écriture de temps en temps il y a des baisses à 30 mégaoctets, ça reste quand même de très bonnes performances pour une clé de ce type-là. Eh bien écoutez, c'est un super produit, même s'il ne remplit pas toutes les fonctions que j'attendais en matière de sauvegarde automatique, pour simplifier la vie des personnes qui ne sont pas particulièrement à l'aise avec l'informatique. Toujours est-il que la sauvegarde en elle-même manuelle fonctionne extrêmement bien avec de très bons débits, que ce soit sur mon smartphone ou sur mon ordinateur. C'est un très beau jouet que je vais embarquer avec moi en vacances. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette petite clé signée SanDisk, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Vous avez le lien pour voir son tarif dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Elle est pas chère, hein. C'est vraiment pas cher, elle existe en plusieurs formats, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est de 32 à 256 gigaoctets, mais allez faire un tour, ça vaut le coup. Oui, j'ai pas vraiment en tête les formats de stockage, et là pour le coup j'ai du 128 gigaoctets dans celle-là, ça suffit pour des vacances normalement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!